Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de cette nouvelle séance dans laquelle nous allons nous intéresser, assis ou allongés, à retrouver, par le sourire intérieur dans les 5 organes, à retrouver l'universalité de la vertu de chacun de nos organes tels qu'ils ont été programmés, on va dire. Donc voici notre axe pour ce sourire intérieur. Installons-nous, si nous sommes sur le bord de la chaise, de façon à ce que notre corps forme des angles de 90 degrés ou plus larges, et considérons la tête comme une partie de notre dos, de sorte que nous arrivions gentiment à la replacer dans la ligne du dos. Notre dos, si c'est possible, érige comme une ligne qui s'élance vers le ciel, bien reposée sur le sol, à partir des ischions, l'avant des ischions même. Et en joignant nos mains en namasté devant la poitrine, l'une contre l'autre, observons si nous pouvons sentir comme un écho de ce qui se passe devant notre poitrine à l'intérieur de celle-ci. Imaginons un espace, une chambre claire à l'intérieur de notre poitrine, qu'on appelle le cœur de lumière, et qui est, selon les taoïstes, mais selon toutes les traditions aussi, le trône du sans-forme, qu'on dit aussi du divin, qu'on dit aussi de l'énergie pure, ou de l'amour. Choisissons le terme qui nous plaît le plus, puisque la pratique du Tao, c'est une pratique énergétique et non pas mentale ou intellectuelle. Observons simplement cet espace qui peut être secret si nous nous détendons. Et à partir de là, détendons le cœur juste à côté. Et imaginons que notre poitrine rayonne d'un soleil puissant qui envoie justement sa lumière partout. Considérons les rayons qui vont au-dessus de notre tête. Et imaginons une petite échelle sur l'un des rayons et allons saluer l'univers du point de vue du ciel. Allons saluer l'étoile polaire, l'étoile Vega et la source originelle. Et lorsque nous atteignons par l'intention, par la détente, ces étoiles et cette source, alors comme tout l'univers est communication, il suffit de nous détendre, de détendre le sommet de la tête, et nous recevrons, que nous le sentions ou pas. Nous ne pouvons pas faire autrement que de recevoir le retour de notre salutation, sous forme d'énergie, sous forme de lumière, sous forme d'amour que nous pouvons télécharger tous les trois. Énergie, amour, lumière. Et plaçons notre langue contre le palais par la pointe, desserrons les mâchoires si besoin est, invitons nos commissures de lèvres à se monter très légèrement et observons que cette salutation que nous avons envoyée au ciel, aux étoiles, descend directement jusqu'à notre cœur, d'où la salutation est partie. Saluons aussi les 8 immortels et les grands êtres auxquels nous sommes attachés, que nous aimons, si ça nous parle. C'est comme des grands frères, grandes sœurs, à qui nous pouvons donner la main et qui nous font aller plus vite et par les chemins plus sûrs que ceux que nous prendrions tout seuls. Entrons aussi dans le flux de tous ceux qui pratiquent, particulièrement tous les praticiens et pratiquants du Tao de Maître Chia, mais aussi tous les pratiquants
de toutes les disciplines, de façon très ouverte, même celles que nous ne connaissons pas du tout, qui amènent plus de conscience et plus de santé et de pouvoir corporel et extracorporel. Laissons nos deux bras nous indiquer la largeur de notre enracinement. Les mains sont jointes et les doigts flèchent vers le ciel et les bras reposent au bout des épaules à cause de la pesanteur et écartés nous indiquent que nous devons être comme une montagne, bien large en bas. Et sentons tout notre poids qui descend sur les ischions, qui se détend et qui coule aussi le long des jambes, jusque sous les pieds, à la rencontre de la terre. C'est le pôle yin de notre arrivée énergétique. Le yang, c'est le ciel. Saluons la terre avec le cœur et avec les rayons de ce soleil interne qui descendent vers elle. Et puis, comme tout à l'heure, attendons la réponse de la terre. Et détendons pour cela les entrées par lesquelles elle rentre, c'est-à-dire les deux plantes de pied et le plancher pelvien. Amenons notre conscience sous le plancher pelvien, sous les deux plantes de pied, pour que nous soyons en connexion. Faisons l'effort de rester bien ancrés dans le sol. Et ensuite, on va très doucement remercier la terre de refaire le chemin de sa salutation depuis la profondeur terrestre, jusque dans nos pieds, nos bras, nos jambes, pardon, jusque dans le ventre, en passant par le tantien, et en passant aussi par le pelvis. Et puis nous pouvons rester dans le tantien ou remonter jusqu'au cœur. Et là, doucement, nous allons juste poser nos mains l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, en cherchant à garder l'espace de notre poitrine dans notre conscience, comme un feu. Et gardons aussi la conscience de tout notre corps et de tous ceux avec qui nous sommes interreliés, ceux qui sont là en même temps que nous sur la terre, quel que soit le règne, ceux qui étaient avant, ceux qui seront après. Et avec notre enfant intérieur, avec toutes les parties de nous que nous ne connaissons pas. Hier, c'était la nouvelle lune et on dit qu'avec la lune qui croît ce que nous nourrissons. C'est-à-dire que si nous nourrissons nos négativités, eh bien la lune va les augmenter. Et si nous nourrissons les vertus de chacun de nos organes, eh bien la lune va les augmenter. Donc, si nous sommes ici, c'est que nous avons choisi d'augmenter la santé, la joie de chacun de nos organes. Donc commençons par le cœur, puisque nous y sommes. Avec notre regard que nous tournons vers l'intérieur, comme s'il y avait un autre soleil ou un joli paysage, un sourire lumineux devant notre front et que nous le respirions par le front et par les deux yeux et aussi par la tête, eh bien nous allons rentrer dans l'organe du cœur. Et là, en promenant nos yeux comme si nous passions un balai dans l'organe du cœur avec ses deux ventricules, son espace creux au centre, ses arrivées, ses sorties, sa vitalité, sa joie et l'amour universel dont il fait preuve lorsqu'il nourrit
chacune des cellules de notre corps, où qu'elles soient, eh bien, envoyons le sourire du maintenant, le sourire de notre rencontre avec le cœur. Et on va faire doucement, comme si c'était à l'intérieur du cœur que le son se plaçait, le son du cœur. Ah, ah. On peut même le faire subvocal. Et pour le cœur, moi j'aime bien qu'il soit vocal, comme quand on attend quelqu'un et qu'on désespère et soudain le bonheur arrive. Voilà, l'artiste, donc on pensait qu'il n'arriverait jamais, et tout le monde fait ah lorsque quelqu'un qu'on aime arrive en retard, mais alors qu'on avait perdu l'espoir. La joie nous fait ouvrir la bouche, le cœur et les poumons. Ah, et c'est ce son que nous pouvons promener à l'intérieur du cœur. Et en même temps, on va regarder si nous n'avons pas une petite négativité à sortir de notre cœur. Alors pour les taoïstes, la négativité du cœur, ça peut être l'impatience, l'intransigeance, la précipitation, même la haine, hein, le plaisir de faire mal, d'arracher les ailes aux mouches, ou d'aller mettre une pique à quelqu'un dont on sait que ça va pas lui faire du bien avec notre parole, sans compter parfois d'autres exactions que nous commettons sans la moindre compassion. Eh bien, observons cela et observons comment cela, en fait, tout en continuant avec compassion le son A à l'intérieur du cœur, observons comme cela nous est personnel, c'est-à-dire prend la forme et les limites de notre histoire, de nos conditionnements, de notre époque, notre pays, etc. Comment tout cela aussi est réactif. Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de pas gentil, et ben hop, je vais lui lancer une vanne, quelque chose dont il va se souvenir. C'est totalement réactif. Nos négativités sont étroites et donc réactives. Ça n'est pas la vraie nature du cœur. La vraie nature du cœur, c'est l'amour inconditionnel, la lumière et le fait d'être le trône de l'amour universel qui crée l'univers et les univers et qui les maintient. Et donc on va, avec ce dernier son A que nous proposons à notre cœur, finir de faire vibrer le cœur et de faire sortir tout ce qui nous paraît trop étroit, personnel, marqué de notre histoire, et le laisser se détendre et prendre toute la place qu'il veut avec l'amour inconditionnel, la joie inconditionnelle, la danse, le tam-tam du cœur à l'intérieur du corps, le mouvement, le nouveau mouvement de la vie que nous appelons. Alors que lorsque nous sommes dans la réactivité et que nous nous prenons uniquement pour nous, le centre du monde, eh bien tout s'arrête autour de nous et à l'intérieur de nous aussi. Et donc, invitons la légèreté du petit enfant, la facétie d'un cœur léger. Ah. Chaque fois que nous inspirons, on va inspirer la facétie légère du feu, qui est l'élément du corps et du cœur, plus exactement. Ah. Et on lâche tout ce que nous avons vu. Et ensuite, on va poser nos mains sur les genoux et on va laisser le cœur se vider encore davantage, sans aucun jugement moral, mais simplement en proposant que tout ce que nous avons comme négativité, et que nous avons fait vibrer et décoller, eh bien ça parte le long de nos mains et le long de notre corps jusque dans les pieds, et aussi par le son A que nous allons refaire, et laisser partir, parce que tout cela, en général, ça vient de nos blessures, donc on n'a pas à les juger, mais juste, on n'a pas non plus à les garder. Et donc avec le son A, on observe des filets un peu rougeâtres,
marronâtre. Ah, un rouge sale. Ah. Et chaque fois qu'on dit ce ah et qu'on essaye de sentir, il s'agit d'une histoire de sensation, au moins autant que de visualisation. Et la visualisation est faite pour porter l'énergie, et là où va la pensée et l'image, va le chi. Et donc, si nous faisons ça, nous aidons le chi et nous aidons la sensation. Donc, laissons tout ça descendre, tout ça nous quitter, et sentons à chaque nouvelle inspire que nous sommes reliés à la légèreté, au mouvement montant et joyeux du feu, et que nous retrouvons l'universalité du cœur. Un cœur ouvert n'attend plus des autres, mais donne. Et ça, c'est un grand soulagement pour le bonheur de vivre, qui nous rend notre liberté et notre centre. Et puis de là, nous allons laisser continuer le feu dans le cœur qui va continuer à purifier, à nettoyer, et imaginer toutes sortes d'émoticônes joyeux, rouges vifs, qui sourient, selon la méthode de Maître Chia. Et on va passer à gauche, derrière, on va passer à la rencontre de notre rate et le long de la rate à l'arrière du pancréas. On va imaginer une belle couleur jaune, ce qui est d'ailleurs la couleur du pancréas. Et là, sourions dedans. Et observons que les négativités de la rate, du pancréas et de l'estomac nous sont aussi personnelles. C'est-à-dire, on dit que le souci que l'on se fait, que l'absence de clarté dans l'intention de ce que nous vivons, que l'absence de possibilité de vivre au moment présent, tout ça, c'est la marque de la pollution, de l'intoxication de ces organes. Et observons que si nous nous mettons à nous faire du souci, c'est en réaction à une pensée, à une information, etc. Et donc avec le son, en tournant nos yeux à l'intérieur, nos 3 yeux vers l'intérieur, au besoin en ravivant la source souriante et lumineuse devant notre front pour l'aspirer et venir éclairer et allumer un spot à l'intérieur de notre rate, de notre pancréas et de notre estomac. Promenons les yeux et en même temps, avec le son qu'on essaye d'imaginer et de descendre par le souffle et l'intention dans ces organes, on essaye de décoller tout ça, tout ce qui nous est tellement réactif. Tout ce que nous avons vécu depuis 2 ans, c'est vraiment quelque chose qui nous a incité à nous faire du souci. Et plus nous écoutons, plus nous baignons là-dedans, plus la réaction de souci. Tant que nous ne sommes pas libérés de la réactivité, plus la réaction du souci s'alourdit. Installons-nous dans l'instant présent, dans la clarté de l'intention, qui sont les qualités de la rate. Et laissons partir du jaune sale. Et observons que ensuite, la qualité de la vie dans le centre, le centrage, l'instant présent, c'est une qualité universelle qui ne dépend pas de la réactivité à quoi que ce soit, mais que nous pouvons même partager avec la fleur, avec la pierre, avec l'étoile, avec le chat qui dort, ou le chien qui aboie. Et laissons entrer en nous cette qualité universelle de l'univers, de l'instant présent, de profiter de l'instant qui passe. Et donc en détendant à nouveau la rate, le pancréas et l'estomac, offrons-lui la source de l'instant présent, offrons-lui le centrage, la stabilité de l'élément de la terre, qui permettra à tous les arbres de donner leurs fruits,
et à l'instant présent de nous donner son fruit. Imaginons un beau jaune. Et puis, ne nions pas que si nous avons la réactivité négative de nos 3 organes, c'est parce que c'est une réaction à des souffrances aussi. Donc, ne jugeons pas, mais laissons partir. Et remplaçons ce qui est si étroit et individuel par ce qui est si universel. Et l'universalité, ça va détendre nos organes, détendre leur aura et détendre tout notre être. Inspirons par les pieds, par le périnée, inspirons un beau jaune et aussi par nos 3 yeux. Offrons-le comme des champs de blé, des champs de tournesol, des pissenlits. Les terres ocre, marron, rouille. Et sentons le sourire, parce que lorsque nos organes se trouvent soulagés et heureux, eh bien, comme Taoïstes disent qu'il y a des esprits dedans, eh bien, les esprits qui sont tout contents d'être nourris par cette positivité qui est leur nourriture originelle, eh bien, ils viennent nous aider, ils viennent nous brancher sur l'instant présent, sur la joie. Et maintenant que nous allons aller dans les poumons, ils vont nous brancher sur l'incarnation, sur le courage de l'incarnation, sur la loyauté intérieure, sur qui nous sommes. Et cela aussi, nous pouvons le partager de façon universelle. Et le poumon qui commence à respirer lorsque nous sortons du ventre de notre maman et qu'on a coupé le cordon ombilical et qui cesse, eh bien on dit que il nous rappelle tout le temps que nous sommes ici. Le poumon nous rappelle que nous sommes de la matière et de la non-matière, parce que nous inspirons du vide, un vide plein de chi et d'oxygène, et nous le rentrons dans notre matière. Nous inspirons un air universel et nous renvoyons un air marqué par notre individualité. Alors observons en tournant nos yeux et avec le son S, observons si notre individualité n'a pas été conduite à la tristesse, à l'abattement, à la dépression, plus ou moins grave. Et observons que si nous souffrons de cela, cela nous est personnel, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous avons nos propres raisons d'être tristes, accablés. Il ne s'agit pas de juger si elles sont justes ou pas. Reconnaissons que ça nous est personnel et que c'est de la réactivité. Que c'est comme l'enfouissement, l'enfermement de notre être dans une situation triste, dans une pâte gluante dont nous n'arrivons pas à nous sortir. Alors avec le son et un sourire horizontal, promenons nos yeux, les 3, et la lumière que captent ces yeux, promenons nos yeux en spirale dans les 2 poumons, soit une grande spirale qui va toucher les 2 poumons l'un après l'autre, soit 2 spirales. Utilisons le sens que nous voulons, vertical, horizontal, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Nous sommes parfaitement libres de notre créativité. Et avec le son, en même temps que nous spiralons avec les yeux, nous spiralons avec le son. Et le son vient décrocher tout ce qui nous empêche de respirer, vient décoller les fascias aussi pour que nous puissions respirer plus amplement. Et puis parfois nous avons des parties de nos poumons qui ne n'ont jamais respiré ou qui sont touchées par des taches de tuberculose ou de tout ce que nous avons pu aussi hériter de nos ancêtres avec les gaz moutardes et d'autres gaz, les incendies des villes et tous les malheurs de la guerre. Tout ça, ça fait partie de notre héritage et c'est donc complètement dépendant de notre histoire, l'histoire de notre lignée. Donc laissons tout ça partir avec cette individualité.
cette réactivité. Quelquefois, après, il suffit de nous souvenir, juste d'effleurer par la pensée un sujet attristant, et voilà, on est triste. Donc, veillons à nous brancher avec les étoiles, avec la source originelle et avec leur universalité. L'universalité du métal, qui est l'élément du poumon, qui est une condensation de l'énergie, celle qui donne le courage de sortir des situations les plus inextricables, avec la force du métal. Le métal, observons son universalité. Dans tout l'univers. Observons comment le courage d'être soi-même n'est un problème que pour nous, qu'une abeille est elle-même, un lion, une fourmi. Et demandons à toute la nature de nous apprendre à être loyalement nous-mêmes, dans notre universalité, qui n'empêche pas que nous ayons une couleur particulière. Et continuons à expirer, plaçons nos mains à nouveau sur les genoux et laissons partir toutes les particularités de notre existence et de celles de nos ancêtres qui nous coincent dans des tristesses plus ou moins chroniques et plus ou moins fortes et toujours réactives jusqu'au bout. Pardonnons à toute notre histoire et à celle de nos lignées. Tant qu'on n'a pas touché l'universalité et tant qu'on ne sommes pas étirés jusqu'à nous fondre en elle, le pardon, c'est quand même bien pratique. Hein. Ça permet de dégager et de s'alléger. Et on va descendre maintenant jusque dans nos reins et observer les deux reins de chaque côté du nombril à l'arrière. Sourire dedans avec nos trois yeux, notre cœur ouvert, laisser descendre tout l'amour du soleil de notre cœur dans les reins et observer l'émotion principale et particulière de la peur. Bon, bien sûr, les gazelles ont peur des tigres, et la peur est quelque chose d'un peu universel, on est d'accord, chacune des émotions négatives existe dans l'univers aussi, mais ce qui est particulier à l'homme, c'est que nous entretenons ces émotions négatives au point d'intoxiquer nos poumons. Nos organes différents aussi, le cœur et maintenant les reins. Et là maintenant les reins sont intoxiqués donc par la peur. La peur qui inhibe, qui refroidit, qui glace, et qui est toujours une réaction personnelle. Nos premières peurs, elles viennent de nos propres expériences. Si on n'est pas venu nous allumer la lumière alors qu'on avait fait un cauchemar, si personne n'a répondu parce que maman n'était pas là ou qu'elle avait appris qu'il fallait attendre telle heure pour redonner la tétée, nous avons eu la peur de ne pas être nourris, la terreur ancienne de la cessation de notre existence. Plus toutes les peurs que nos vies individuelles nous ont donné, les traumatismes. Et voyons si nous pouvons les troquer contre la stabilité, la bonté universelle, la douceur. On dit que les reins sont reliés à l'eau, qui est très humble, qui cherche toujours le plan le plus bas pour devenir immobile et calme, si rien ne vient la déranger.
Et si nous laissons descendre tout l'amour de l'univers et la programmation de douceur et de bonté universelle, celle qu'on voit aussi dans les fleurs des pommiers, la toilette des mamans animaux à leurs enfants, la becquée des oiseaux à leurs petits. Tout cela, c'est à notre portée. C'est à nous. Et c'est universel. Sourions dedans, laissons maintenant partir toutes les raisons de nos peurs et toutes nos peurs aussi, avec le son TCHOU, qu'on peut aussi préférer faire vocal, tchou, qui paraît-il est le son qui vibre le mieux dans l'énergie de nos reins et qui termine de décoller le travail que nos yeux ont commencé à faire depuis tout à l'heure, j'espère, j'ai oublié de vous le dire, dans les reins. Et puis, regardons maintenant notre foie, remplissons-le de belles couleurs vertes et observons notre négativité de colère. Observons à nouveau comment la colère est réactive à quelque chose. Et la qualité, la vertu du foie, c'est la gentillesse, c'est la générosité, c'est la créativité. Et à nouveau, observons donc comment notre négativité nous est personnelle et comment les vertus du foie sont universelles. C'est-à-dire que les vertus de nos organes sont rayonnantes. Et en cela, elles rejoignent tout le rayonnement universel. La gentillesse s'adresse à tous, comme celle de l'arbre qui donne ses fleurs d'abord et puis ses fruits à tous ceux qui voudront les cueillir ou les ramasser. Et l'énergie du foie, c'est celle de l'arbre, du bois, qui s'exprime, qui se déploie en haut, en bas et dans toutes les directions. Sourions à l'intérieur de notre foie, donc, et spiralons avec le son ch. On n'a pas besoin de sélectionner une colère particulière. Laissons venir à nous simplement le sentiment, la sensation de la colère qui monte. Et observons que si une petite dose de colère ou une colère bien appropriée est positive, observons combien nous sommes parfois dérangés par leur excès, par son excès. Spiralons et puis ensuite nous allons poser nos mains sur les genoux et laisser descendre une couleur kaki, cacadois. Et laisser couler toutes nos colères, nos irritations. Et on fait aller aussi les frustrations, la jalousie. Tout ce qui en fait est réactif des autres à nous. Et que nous remplaçons par l'universalité d'un rayonnement qui donne. Et ensuite, il n'y a plus qu'à revenir dans le cœur. Et du cœur, aller s'installer dans le trône du cœur de lumière au milieu de la poitrine. Et retrouver ce feu qui, en rayonnant partout, continue à nourrir chacun de nos organes de vertus joyeuses, légères, puissantes et universelles qui se tournent à notre propre avantage.
et demeurons dans cette sensation le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.